Que je sois en spécial ou en liaison, je peux programmer une distance de recalage ici pour recaler mon totaliseur par rapport à la distance donnée dans le roadbook. Donc là, je suis à 1 km 100. Donc je vais prévoir un recalage à 1 km 600. Donc là, on a le décompte qui se fait. Et puis, 100 mètres avant, le buzzer interne et la LED qui est ici vont s'activer pour me prévenir que je vais arriver dans 100 mètres au point de recalage. Donc là, je suis à 400 mètres. Je vais accélérer un tout petit peu. Donc 100 mètres avant, je vais avoir un premier bip. Et 20 mètres avant, un deuxième bip. Donc le premier bip va arriver, voilà. Et puis à 20 mètres, je ralentis un petit peu, voilà. Alors ici, je ne recale pas, donc les petites étoiles apparaissent. Donc si je veux, je peux neutraliser ce bip et l'allumage de la LED. Donc je vais dans le troisième, donc le deuxième menu. C'est le numéro 3. Donc bip on off. Et ici, je clique sur C. Voilà. Et si je tape un nouveau recalage, je vais mettre 002 500. J'accélère un peu pour aller plus vite. Donc là, 100 mètres, il ne va plus sonner. Voilà, ça sonne plus. Et à 20 mètres non plus. Alors pour des rallyes VHRS, je vous conseille de le désactiver. Parce que on sait qu'on va recaler très régulièrement. Donc on n'a pas besoin que le rallye pack nous réveille, entre guillemets, pour nous dire qu'un recalage va arriver. Par contre, sur des rallyes sur route ouverte où on ne connaît pas le parcours, là je vous conseille de l'activer, car une fois que vous avez programmé votre recalage, 100 mètres avant, si vous l'avez réglé sur 100 mètres, vous allez être prévenu que ça va arriver. Donc c'est quand même plutôt pratique pour ne pas se tromper de route.